Donc, première chose, là, j'ai démonté un petit peu le, le plan de la maquette de la classe en 440 juste pour montrer quelques manipulations pour les modifications. Je veux aussi vous montrer, il est où notre tableau pour les informations sur le projet. Donc, dans l'onglet Gérer, je vais avoir dans les paramètres un petit onglet qui me permet d'aller voir les informations sur le projet. Donc, quand je clique là-dessus, je ne vais pas enregistrer mon truc, je vais juste aller voir. Donc, on peut entrer des informations. Donc, à l'occurrence, qui a dessiné ou qui est l'auteur de la maquette. Donc, vous inscrivez votre nom. Ce libellé-là ou ce paramètre-là peut être réutilisé dans nos cartouches, peut être utilisé dans la création de nomenclature, etc. Donc, ces informations-là sont utiles, oui, pour si on travaille en équipe, on va aller voir finalement c'est quoi les différentes informations sur le projet. On peut aller voir ce tableau-là. Il est inclus à notre maquette, donc il y en a un à chaque fichier Revit qu'on va créer. Donc, c'est utile pour les équipes, c'est utile aussi pour l'archivage de nos dossiers aussi. Donc, on sait en un clic, quand on rentre dedans, c'était qui le client de ça? Bon, on peut voir toutes les informations du projet. OK? Donc, on va mettre notre nom. On peut indiquer le nom du bâtiment, la description de l'organisation, etc. Donc, on peut aller très, très loin. Là, on peut inscrire plein d'informations déjà préétablies. On pourrait même aller dans les paramètres énergétiques. Donc, si on fait des études énergétiques là, du bâtiment, on pourrait aller inscrire plein d'informations là-dedans. Donc, d'où l'appellation BIM, information sur le bâtiment comme tel, ça fait partie du BIM, ces éléments-là. Date de fin de projet, etc. Donc, je vous ai mis une petite capture d'écran. Je vous demande d'aller entrer les informations dans ce tableau-là. Moi, je ne les ai pas encore entrées. Avec la capture d'écran, vous allez pouvoir aller inscrire toutes les informations dans ce tableau-là. Quand je fais OK, automatiquement, ça fait partie intégrante de mon fichier Revit. Donc, ça, c'est les informations sur le projet. Les outils de modification, il y en a passablement. Vous êtes habitué avec AutoCAD, vous commencez à être habitué avec SketchUp. C'est passablement la même méthodologie qu'on va utiliser. Donc, les outils de modification se ressemblent d'un logiciel à l'autre. Il y a quelques petites nuances parfois dans l'utilisation, mais c'est assez intuitif, donc assez simple à utiliser. Donc, on a vu comment utiliser l'outil aligner, donc qui nous permet d'aligner non seulement des murs, des revêtements de sol. On va s'en servir, vous allez le voir dans la capsule de plafond aussi, comment aligner les tuiles de plafond, etc. Donc, l'outil aligné va être passablement utilisé. Donc, je vais faire un exemple. Je veux aligner cette chaise-là avec ces éléments-là. Ben, vous allez voir, quand vous survolez vos objets, vous avez des points d'alignement ou des points de raccord qu'on utilise. Donc, vous voyez, là, il y a des axes qui se génèrent. Je n'ai rien cliqué, j'ai juste survolé mon objet. Ben, je peux survoler mon objet et dire, OK, cet alignement-là, je veux l'utiliser pour cet objet-là. Donc, il va s'aligner automatiquement. Donc, l'idée, c'est de choisir l'alignement source, puis après ça, sélectionner l'objet et l'axe selon lequel je veux faire mon alignement. Donc, très, très simple à utiliser. Chose à se rappeler, c'est que le premier élément que je sélectionne, c'est mon axe selon lequel je veux aligner mes objets. Certains outils vont de soi, évidemment, si j'utilise la commande déplacer. Et en passant, si vous survolez votre objet, vous avez, comme dans AutoCAD, une petite vidéo qui vous montre les notions de base pour faire vos commandes. Donc, c'est quand même assez simple. Vous avez à côté du nom de la commande le raccourci clavier. Donc, vous pouvez faire MV, ça fait move ou déplacer. Donc, très, très simple à utiliser. Je prends mes objets. Donc, je peux les sélectionner. Donc, encore une fois, comme dans AutoCAD, on a une fenêtre pleine, une fenêtre pointillée. Bien, la fenêtre pointillée prend tout ce qu'elle touche et tout ce qui est inclus dans la fenêtre. La fenêtre pleine prend seulement que l'objet qui est inclus dans ma fenêtre de sélection. Déplacer va se faire soit avec
un objet d'accrochage ou avec une distance, évidemment. Si vous voulez faire des déplacements à angle, assurez-vous que dans la section contraindre, ça soit décoché. Si je laisse contraindre, lui, il fait un déplacement en X et en X et en Y seulement. OK? Donc, si vous apercevez que votre curseur se déplace juste comme en mode orthogonal, puisqu'il n'y en a pas de mode orthogonal ici dans Revit, c'est ça ici qui nous permet de se déplacer à angle droit ou selon l'angle que vous voulez déplacer votre objet. OK? Claude, j'ai une petite question pour toi. Oui. Est-ce que ce projet-là, il est formatif? En fait, je suis en décision parce que j'aimerais ça que vous puissiez le faire, le monter au complet par vous-même. Puis, je suis en train de voir là, avec, je pense que c'est votre prof d'éclairage, c'est Geneviève, je crois? Oui, c'est Geneviève. OK. Elle vous a soumis un deuxième plan là, pour faire un deuxième projet. Ça serait peut-être le fun de le monter, faire la maquette de ça aussi. Fait que je vais voir si on aura le temps là, dans notre séquence. Ce jeu de plan-là, oui, prime abord compte en fait. Puis là, je vais voir si je ne divise pas en deux pour qu'on puisse pratiquer un petit peu plus, puis pas mettre tous nos œufs dans le même panier, mais que vous puissiez avoir un 10 sur chaque projet. Donc, c'est là où j'en suis dans ma réflexion. Je veux voir comment ça va de votre côté. Si vous êtes en mesure de faire deux maquettes, ça serait l'idéal puisque c'est de la pratique que ça prend une fois qu'on en a fait. On ne peut pas en faire juste une fois et dire « Ah oui, c'est acquis ». L'idéal, c'est d'en faire plusieurs. Donc, je suis en réflexion là, présentement. Merci. OK. OK. Donc, la commande déplacer, ça va de soi. Commande décaler, donc ou offset, OF comme le nom le dit, le nom anglais. Donc, nous permet de répéter des cloisons, nous permet de répéter des lignes, mais ne nous permettra pas de répéter, évidemment, des familles. Donc, je ne pourrais pas faire décaler une famille de mobilier. Ça n'aurait pas vraiment de sens. J'aurais plutôt l'intention de la copier ou de la déplacer. Donc, décaler, je fais un exemple, je vais prendre le mur ici d'entrée du 440. J'ai placé plusieurs fenêtres dedans, peu importe. Et là, imaginez que je veux faire le corridor du 4e étage, puis que le mur est identique de l'autre côté, je peux utiliser la commande décaler. Il ne va pas seulement décaler la cloison, mais il va décaler toutes ces composantes qu'on a mis dedans. Donc, très efficace. Je viens sélectionner mon onglet, je vais lui donner la distance que je veux avoir, par exemple, 5 pieds. Et quand je vais venir sélectionner mon mur, si je sélectionne la ligne du haut, il va faire mon décalage vers le haut, ma ligne du bas vers le bas. Donc, si je veux répéter, automatiquement, il va répéter le mur identique avec ses composantes. Donc, très efficace. Tout ce que j'aurai à faire, c'est changer mon sens d'ouverture de porte vers le haut, puis mon corridor est fait. OK? Donc, je pourrais prolonger mes lignes, mettre les colonnes s'il y en a, etc. Donc, hyper rapide quand je viens pour générer des corridors, des espaces. Donc, je peux répéter avec mon option décaler. Ça, c'est très, 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 très efficace. La commande copier, même principe que pour déplacer, on s'entend, c'est le même outil. Puis on va avoir aussi là-dedans l'action contraindre ou pas, et même multiple si je veux le recopier plusieurs fois. OK? Donc, chose à se rappeler, contraindre, je fais un copier en X et en Y. J'enlève contraindre, je peux copier à angle. Puis si je fais multiple, je vais pouvoir le faire plusieurs fois. Donc, ça, c'est des commandes de base. On s'entend, c'est à l'identique dans tous les logiciels. Les options symétrie. Donc, on a deux options pour faire l'option qu'on appelle miroir, en fait. Donc, MM ou DM. DM, c'est en fait, je dessine moi-même l'axe de symétrie. Donc, si je veux répéter une image miroir de mon objet à une certaine distance, je vais tracer mon axe de symétrie.
Si j'utilise l'axe de symétrie inclus à la composante, ben, en fait, je vais faire un petit exemple. Je vais faire un miroir, une image miroir de ça en utilisant MM. Ben, en fait, il va prendre les axes de symétrie qui sont inclus dans ma composante. Donc, je n'ai pas le choix de dessiner une ligne pour dire, OK, je veux faire mon miroir à partir d'une ligne autre que sur mon objet. Ben, si je veux faire une symétrie sur lui-même, parce que, par exemple, mon objet est inversé, je vais pouvoir sélectionner les axes. Encore une fois, si vous regardez dans votre barre de modification ici, on nous dit, tu peux copier l'objet ou juste faire une image miroir de l'objet. Donc, si j'enlève copier, ben, il va faire vraiment une symétrie de mon objet sur lui-même. Ça, c'est dans le cas où mon objet est inversé. Je veux le répéter, donc faire mon inversion. Si je veux le copier à ce moment-là, ben, il va faire une image miroir sur lui-même. Donc, je clique sur copier, je prends mon axe, là, il va répéter l'objet et il va conserver l'objet source. OK? Donc, c'est la petite nuance à apporter là, dans la commande miroir. Il fait noir chez moi. Je ne vois plus mon clavier. OK, voilà. Donc, si je fais l'exemple où moi, je veux faire un axe de symétrie. Donc, par exemple, je veux répéter mon objet, une image miroir, mais à une certaine distance. Donc là, à ce moment-là, je sélectionne mon objet, je fais DM, et là, c'est moi qui va déterminer où je veux avoir. Donc, je pourrais déterminer mon axe de symétrie, soit par rapport à un autre objet ou par rapport à une ligne que moi, je vais définir. Et là, il va répéter l'objet à la distance que je vais lui demander. Donc, l'axe de symétrie que je dessine va me permettre, non seulement de répéter l'objet à une distance X, mais me permet aussi de faire une symétrie à 45 degrés. Donc, si je veux faire une symétrie où moi, je vais dessiner ma ligne ici à 45 degrés, bien, il a fait j'aurais dû faire annuler, mais là, il l'a fait sur lui-même, évidemment, mais il l'a répété avec un angle. OK? Donc, ça me permet de faire des images miroirs. Je vais juste enlever ça. CTRL-Z. Donc, de faire non seulement une image miroir à angle droit, mais à 45 degrés aussi s'il y a lieu. OK? Donc, l'axe de symétrie que je dessine, c'est moi qui détermine l'angle, la distance et les options que je veux. Je reviens dans le temps. Donc, rotation, ben, on l'a vu si on fait des rotations de symboles, mais on peut utiliser notre rotation. Il fonctionne à l'identique à SketchUp. Je donne l'angle actuel et je viens sélectionner mon angle pour faire ma rotation. Donc ça, c'est assez intuitif, très simple à utiliser. L'option ajuster prolonger, donc va me permettre, on sait que dans Revit, ça va être des murs, des composantes et autres. Donc, si je fais raccord, ben, ça va me permettre de raccorder mes murs entre eux. Donc, il va faire la connexion parfaite. Donc, il va raccorder mes murs automatiquement. Donc, je peux faire ça à l'infini, évidemment, faire des correctifs rapides à mes murs, à mes composants. Donc, raccord, oui, il va fonctionner sur des lignes, on verra, on va dessiner des lignes 2D éventuellement, mais ça va être le même principe. Donc, qui me permet de raccorder mes éléments entre eux. Autre outil sympathique, on a scinder un objet. Donc, vous vous rappelez, la semaine dernière, on a fait un plan de démolition. Imaginez que je veux non seulement, je ne veux pas en fait démolir un mur complet, je pourrais faire une brisure à l'intérieur de mon mur. Scinder va me permettre de faire ça. Donc, exemple, je vais venir positionner l'endroit où je veux scinder mon mur. Il va faire une brisure dedans. Donc, il y a une petite ligne qui apparaît. L'avantage de cette commande-là, si, exemple, ce mur-là, c'est une nouvelle cloison, je peux changer sa phase. Je peux le mettre en démolition.
Donc, je peux déterminer où s'arrête même cette composition de mur-là. Donc, je pourrais très bien dire, ce mur-là, finalement, ce n'est pas un 4-7-8 à partir de cet endroit-là, c'est un 2 pouces et quelques. Donc, 2 pouces, ouais. Donc, plus épais. Donc, je peux, en tout temps, faire des brisures dans mes murs pour multiples raisons. Dans ce cas-ci, je voulais faire de la démolition, je veux faire changer la composition de mon mur, je peux le faire en tout temps. Cette ligne-là est modifiable en tout temps, donc je peux aller sélectionner ma brisure et aller changer la dimension en tout temps. Okay. Je ne vais pas enregistrer non plus. Je vais aller dans ma démolition. Donc, on se rappelle, si je veux démolir, je peux aller dans ma phase démolition, puis là, changer mon élément pour dire qu'il est en démolition à partir de la brisure que j'ai faite. Donc, l'outil scinder va me permettre de faire ce genre de manipulation-là. Je reviens à mon plan d'existant. On a l'option, évidemment, réseau, comme dans AutoCAD, qui va nous permettre de sélectionner un ou plusieurs objets. Enter. Je peux lui dire le nombre d'objets que je veux répéter. Je peux activer, désactiver les cotes et au final, lui dire la distance. Donc, je vais prendre mon objet puis je vais lui dire la distance qu'elle a répétée. Il va venir répéter mon objet le nombre de fois que j'ai besoin. Donc, commande réseau me permet de faire mon réseautage. Après ça, je peux faire évidemment un miroir avec mon axosymétrie pour faire ma deuxième rangée. Donc, hyper rapide. Puis l'avantage d'utiliser l'option réseau aussi, c'est que si vous regardez le regroupement que j'ai sélectionné, il a créé automatiquement un groupe avec cet assemblage-là. Donc, en tout temps, je peux aller le modifier, mon groupe, mais ça vient unir mes objets entre eux. Donc, quand je viens pour les déplacer, etc., je ne l'ai pas fait encore, mais on peut créer des groupes automatiquement avec mon option réseau. Punaise, on l'avait vu pour les différents éléments quand on a inséré notre plan de CAD. Si vous voulez l'enlever, on a vu qu'il y avait une petite punaise dessus. Mais on peut en ajouter des punaises, évidemment. Donc, je pourrais dire, OK, cet objet-là, je vais mettre une petite punaise dessus. Il est verrouillé, donc je ne peux plus le déplacer. Si je veux enlever la petite punaise, j'ai l'option ici. Et évidemment, l'option effacer qui va nous permettre d'effacer les objets. Donc, voilà les différentes commandes qu'on a pour la modification de nos murs, composantes et autres. Donc, très, très facile à utiliser, très intuitif. Puis encore une fois, là, quand on survole, là, vous avez la petite démo qui apparaît. Donc, puis vous avez les raccourcis clavier. Donc, petit rappel là-dessus. Excuse-moi, Claude, j'ai juste une question. Oui. J'ai-tu entendu qu'on pouvait faire ça dans CAD réseau? Oui, j'espère. OK. Vous n'avez jamais fait ça? Non. Mais c'est bon à savoir. Merci. La commande réseau, oui, la commande réseau, c'est la même commande qu'on retrouve là. Oui. Donc, la commande réseau est tout aussi efficace dans CAD. On a vu ça en DAO2. Non, ça vous dit rien? Je ne sais pas, moi, pour copier plusieurs objets, normalement, je fais juste copier, mais plusieurs fois de suite. Là, OK, je passe plusieurs points. Je ne savais pas qu'on pouvait. OK, mais elle fonctionne de la même façon. Donc, la commande réseau là, va me permettre de réseauter. Puis, en fait, il va même encore plus que ça, peu importe le fichier que je prends. Là. Tiens, je prends n'importe quoi, c'est un rectangle. Là. On s'en fout. Mais la commande réseau est dans notre outil de modification. Donc, c'est une commande qui est usuelle, qui est là. Je sélectionne mon objet, Enter. Donc, j'ai plusieurs objets qui viennent de se créer. C'est à moi de déterminer le nombre de rangées, le nombre de colonnes. Je vais mettre 2, tiens.
OK, donc ça me permet de réseauter, puis je peux déterminer la distance que j'ai entre chaque objet. Chose à se rappeler quand vous faites la commande réseau, ben c'est en fait, n'oubliez pas que si je fais ma distance en X, ben c'est la largeur de mon objet plus ce que je veux avoir entre que je vais indiquer. Même chose pour la hauteur. Ben, je vais mettre entre, ça c'est entre mes lignes, entre mes rangées, je prends la dimension de mon objet plus qu'est-ce que je veux avoir entre, ben, c'est ça qui va faire mes rangées. Donc, voilà. Puis ça fait un ensemble automatiquement, hein. Ça regroupe tous ces trucs-là ensemble. Donc, si au final, vous ne voulez plus l'avoir, ce groupe-là, ben, vous le décomposez, puis ça redevient des objets distincts. Ben merci, j'étais pas au courant qu'on pouvait OK. faire ça. Ben, voilà. Donc, comme je mentionnais, la plupart des logiciels vont fonctionner de la même façon. Donc, les commandes se ressemblent beaucoup. Puis de toute façon, comme Autodesk a acheté Revit, ben c'est sûr que les commandes, ils essaient de les mettre homogènes, donc ils essaient de les rendre. Puis éventuellement, on ne sait pas quand, mais sûrement que les deux plateformes vont se merger, donc faire qu'un seul logiciel. Évidemment, là, c'est c'est mon opinion, mais c'est purement du capitalisme et ils vont garder les deux plateformes pour faire de l'argent le plus longtemps possible, évidemment. Donc voilà, c'est ma petite capsule. Je vais la mettre en ligne, évidemment, pour les outils de modification. Pour toutes les autres, pour rendre la chose et je reste disponible en tout temps en arrière-plan pour répondre à vos questions jusqu'à la fin du cours. Donc voilà, à vous des questions, des insultes ou autres? Ça n'a pas été long, hein? Donc là, on fait juste regarder toutes les vidéos puis faire Puis qu'est-ce- vous appliquez ça dans votre maquette, évidemment. dans une nouvelle ou dans celle qu'on avait commencé Dans celle que vous avez commencé avec le plan cadre, là, le fond de plan qu'on avait généré. Là. Donc oui, donc c'est le plan du cours 8 qu'on avait amorcé, plan cadre qui est ici. Puis on vient faire toutes ces manipulations-là. Les mises en page, si vous les regardez, dans le fond, on va faire ça la semaine prochaine. Là. Donc, vous allez insérer les différentes composantes. On va venir générer notre plan d'aménagement. On va même se faire des nomenclatures. Vous allez avoir aujourd'hui les notions pour faire le plan de plafond. Donc, vous allez générer une vue de plan de plafond. On va faire la mise en page de ça. Plan couleur, donc en termes de... ça, c'était les services. Ouais, les services puis les occupations. Donc, vous pouvez générer. Évidemment, les couleurs là, sont placées de façon aléatoire. Vous pouvez placer la couleur que vous voulez dedans. L'idée, c'est de répertorier les zones par soit service ou occupation. Puis, vous avez les informations pour les différentes hauteurs. Puis, c'est les élévations qu'on va vouloir faire. Donc, vous allez pouvoir placer vos bulles pour générer ces vues-là. Donc, une fois que ça va être fait, bien, on va faire la mise en page de ça sur un format Arch-C. Donc, je vous libère présentement. Je reste en arrière-plan pour répondre à vos questions. Donc, profitez de ce temps-là pour s'il y a des bugs ou il y a des trucs que vous saisissez moins bien, de me poser les questions. Je suis là à votre disponibilité. Profitez-en. Est-ce que ça va pour tout le monde? Oui. Oui. Donc, j'arrête la séance Zoom. Je vais extraire la vidéo, je la dépose, puis je me reconnecte tout de suite après. À tantôt.